Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver à nouveau pour partager avec vous cet enseignement sur le rôle, l'un des rôles, j'allais dire, les plus importants que joue le Saint-Esprit dans la vie du croyant. J'ai commencé par le partager à partir de Éphésiens 4, verset 30, où il nous est dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Ce passage est une mine d'informations sur l'un des rôles les plus importants que joue le Saint-Esprit dans la vie du croyant. Généralement, on nous a dit que le Saint-Esprit nous équipe, nous donne la puissance pour le témoignage. Le Saint-Esprit nous conseille, le Saint-Esprit nous révèle les profondeurs de Dieu. Toutes ces choses sont exactes. Mais se limiter juste à cela, c'est méconnaître toute l'ampleur, toute la dimension du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Et ce verset nous révèle quelque chose de très important, quelque chose qui devrait réjouir tous les croyants, parce que ce rôle que joue le Saint-Esprit justement est la garantie pour le croyant qu'il ne peut jamais et jamais se perdre. Il ne peut jamais perdre le salut. En le disant comme ça, je sais que les cheveux des gens religieux se lèvent sur leur tête, leurs cheveux sont hérissés, parce qu'en parlant du salut, il y a toutes sortes de doctrines sur cela. Mais moi, j'aime rester sur ce qui est écrit, sur la scriptura, sur la parole fait foi. Paul dit à ses interlocuteurs, le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Et pour comprendre ce passage, ou en tout cas cette phrase qui apparaît dans ce passage, il faut aller chercher à comprendre le sens du verbe sceller qui a été utilisé là-bas. Et le verbe sceller qui a été utilisé là-bas, c'est le verbe sphragizo. J'espère que je le prononce bien, sphragizo, qui signifie marquer avec un signe ou une empreinte privée pour la sécurité ou la préservation. Ça veut dire garder la chose secrète pour soi-même. Alors comment on peut comprendre cela? Ça veut dire lorsque quelqu'un reçoit Jésus dans sa vie, ce qu'il reçoit, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui est posé comme un sceau, une marque de Dieu. Et cette marque, par elle, Dieu est en train de dire, telle personne est ma propriété exclusive. Elle m'appartient. Comprenez-vous cela? Dieu est en train de dire, oui, la personne qui a placé sa confiance en Jésus m'appartient. La personne est pour moi. Et vous voyez, dans d'autres passages, par exemple, on dit que Dieu nous a donné les arts du Saint-Esprit. Je vous lis 2 Corinthiens 1, verset 22, qui dit « Lequel nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. » Les arts, A-R-R-H-E-S. Ce mot signifie littéralement une somme d'argent versée dès la signature d'un contrat à titre de gage. Une sorte de garantie, comme quand vous allez à la banque pour faire un prêt, vous devez déposer une garantie. Ce qui permet à la banque de s'assurer que vous allez rembourser, ou du moins, lorsqu'il y a défaut de remboursement, la banque peut utiliser la garantie. Le principe est presque le même. Dieu vous donne son esprit, et cet esprit est comme un acompte que Dieu donne pour dire « celui-ci m'appartient ». Donc, il est impossible que Dieu mente. La parole dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Et quand Dieu vous marque de son esprit, ce n'est pas pour vous perdre après. Ce n'est pas pour vous laisser tomber après. Votre esprit appartient à Dieu. Parce que lorsque nous nous convertissons, c'est notre esprit qui est né de nouveau. Ce n'est pas le corps, ce n'est pas l'âme, mais c'est l'esprit. Et donc nous recevons le Saint-Esprit. Dans 2 Corinthiens 5, verset 5, il est dit « Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'Esprit. » Voyez-vous, le Saint-Esprit nous est donné comme garantie pour assurer justement que
nous ne pouvons pas être perdus. Dieu ne peut pas nous perdre de vue. Et j'aime dire ceci. Il est impossible dans l'absolu qu'un chrétien, qu'un enfant de Dieu se perde. C'est absolument impossible. Et Jésus va en donner la preuve. Lorsque vous lisez par exemple dans Jean chapitre 10, voilà ce que dit le Seigneur Jésus. Je lis à partir d'abord du verset 27. « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » Pourquoi Jésus donne une telle assurance? Mes brebis me suivent, je leur donne la vie éternelle, personne ne peut les ravir de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Parce que justement, nous sommes marqués du sceau de l'Esprit. Et vous savez, dans l'ancien temps, lorsque les gens acquéraient des esclaves, ils les marquaient de leur sceau pour dire « cet esclave m'appartient ». Dieu nous a aussi marqués de son esprit pour être sa propriété exclusive. Quelle bonne nouvelle pour le chrétien. Vous appartenez à Dieu. Et croyez-moi, rien ni personne ne peut vous voler de sa main. Certains diront, êtes-vous en train de dire que parce que j'ai le Saint-Esprit, je peux vivre comme je veux et que je ne perdrai pas mon salut? Je vais juste répondre avec cette simple phrase. Lorsque vous avez accepté Jésus dans votre vie, vous ne vivez plus comme vous voulez. Parce que vous êtes déjà mort à vous-même et vous vivez pour le Christ. Car si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Vous avez le Saint-Esprit de Dieu vivant à l'intérieur de vous. Et Dieu n'enlève pas son esprit de vous. C'est pour ça que voir les chrétiens aujourd'hui crier « Saint-Esprit, descends ». Dieu fait descendre ton esprit. C'est une prière d'incrédulité. Le Saint-Esprit ne vous quitte jamais. C'est l'un des avantages de la nouvelle alliance dans laquelle nous vivons. L'alliance avec Jésus est une alliance dans son esprit. Nous sommes habités, nous sommes revêtus du Saint-Esprit pour que Dieu puisse nous sauver le jour de la rédemption. Voilà une bonne nouvelle qui devrait vous réjouir et vous faire bondir de joie là où vous êtes. Mon cœur est rempli d'assurance parce que celui qui m'a appelé à lui est plus grand que tous et personne ne peut m'arracher de la main de celui-là. Que le Seigneur vous bénisse pendant que vous vous nourrissez de cette assurance au nom de Jésus. Amen.